Chapitre 4. L'Assemblée. Jonathan Livingston le goéland. Veuille te placer debout au centre de l'Assemblée. La voix de l'ancien, alors qu'il clamait ces paroles, était hautement cérémonieuse. Être invité à se tenir debout au centre de l'Assemblée ne pouvait signifier que grande honte ou grand honneur. Le cercle de l'honneur était, pour les goélands, le mode traditionnel pour désigner les chefs de rang élevé. Bien sûr, se dit-il, c'est la volée de goélands que j'ai rencontrés ce matin qui ont assisté au grand exploit et ils l'ont raconté. Mais je ne veux aucun honneur. Je n'ai aucune envie de devenir un chef. Je veux seulement partager ma découverte, montrer ces horizons qui s'ouvrent à nous. Il s'avança. Jonathan Livingston le goéland, dit l'ancien. Tiens-toi debout en signe de honte au centre de l'Assemblée, bien en vue de tous les goélands tes semblables. Ce fut comme si on l'eût frappé d'un coup de massue. Ses pattes flageolèrent, ses plumes retombèrent. Un grand bruit lui emplit les oreilles. Placé au centre en signe de honte? Impossible! Et le grand exploit? Ils ne comprennent rien. Ils commettent une erreur, une terrible erreur. Pour sa totale absence de sens des responsabilités, continuait la voix pompeuse, l'amenant à bafouer la traditionnelle dignité de la famille des goélands. Être placé au centre, en signe de honte, cela voulait dire qu'il allait être mis au banc de la société des goélands. Exilé, condamné à mener une vie solitaire sur les falaises lointaines. Un jour, Jonathan Livingston le goéland, tu apprendras que l'irresponsabilité ne paye pas. La vie, c'est peut-être pour toi l'inconnu et l'insondable, mais nous sommes mis au monde pour manger et demeurer vivants aussi longtemps que possible. Un goéland jamais ne réplique au grand conseil. Pourtant, la voix de Jonathan s'éleva. « Irresponsabilité! Mes frères! » s'écria-t-il. Qui donc est plus responsable que le goéland qui découvre un sens plus noble à la vie et poursuit un plus haut dessein que ceux qui l'ont précédé? 1000 années durant, nous avons joué des ailes et du bec pour ramasser des têtes de poissons, mais désormais, nous avons une raison de vivre. Apprendre, découvrir, être libre. Offrez-moi seulement une chance de vous convaincre. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert. Ce fut comme si Jonathan eût parlé à des pierres. La fraternité est rompue, étonnèrent en chœur les goélands, et unanimement, faisant solennellement la sourde oreille, ils tournèrent le dos à Jonathan.